Bonjour, ici Thomas Billou, luthier à Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, nous allons voir un peu plus en détail la superposition de deux formes d'instruments. Celle que vous avez à l'écran, donc, qui est un Andrea Amati vers 1550. Et par-dessus, nous allons superposer un moule de Stradivarius, moule qui doit dater à peu près des années 1710. Donc ça couvre quand même une grande période. Donc voilà le moule de Stradivarius par-dessus. Alors, première constatation, effectivement, le moule de Stradivarius est un petit peu plus court, enfin un peu plus court en proportion, hein, puisqu'en fait j'ai réduit sa taille pour faire coller les lignes avec celle de Andrea Amati. Un petit tour de zoom. Voilà. Vous pouvez voir effectivement là les lignes diffèrent complètement. Par contre ici nous retrouvons bien des lignes très identiques. Je vais zoomer encore un peu plus. Voilà, on déplace. Voilà. Voilà donc la ligne du moule de Stradivarius là, qui colle, hein, sur le filet de Andrea Amati. Même le coin est extrêmement similaire. On va voir le C maintenant. Là aussi, on a vraiment une ligne extrêmement proche. Ici, c'était un petit peu plus creusé chez Stradivarius par rapport à Amati. On continue. Ici, une petite différence. Là, on a la largeur maximum qui est la même. On continue la promenade. Là, effectivement, on a une ligne ici sur le moule de Stradivarius, donc qui se raccourcit. Tout ça est quand même très ressemblant, ce qui me laisse à penser que pendant au moins 150 ans, les luthiers crémonais de cette époque-là ont utilisé la même méthode avec des variantes. On va revenir à la taille normale. Voilà. Donc là, le but de Stradivarius, c'était de faire un instrument plus large pour avoir un peu plus de son. Parce que si on imagine ce moule réagrandi à la même longueur que le Andrea Amati, les côtés sont un petit peu plus larges. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.